En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour qu'en lui se manifestent les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, en enduisit les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé, c'est-à-dire à la piscine de l'envoyé. » L'aveugle s'en alla, se lava. Il revint voyant clair. Les voisins et les gens habitués à le voir mendier auparavant dirent alors, « N'est-ce pas lui qui se tenait toujours là à mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent alors, « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « Celui qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a enduit les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. Alors je suis parti, je me suis lavé, j'ai vu clair. » Ils lui dirent, « Où est-il ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » On amène aux pharisiens l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Certains des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. D'autres répliquaient, comment un pécheur pourrait-il faire des miracles pareils? Ils étaient divisés. Alors ils s'adressèrent encore une fois à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, de celui qui t'a ouvert les yeux? L'homme répondit, c'est un prophète. Cependant les Juifs ne voulurent pas croire que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue avant d'avoir convoqué ses parents. Ils leur demandèrent, cet homme est-il bien votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, et nous savons qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Et qui lui a ouvert les yeux? Nous n'en savons rien. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. C'est par crainte des Juifs que ses parents parlèrent ainsi, car les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ. C'est pour cette raison que ses parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Les Juifs le convoquèrent donc une seconde fois et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, si c'est un pécheur, je ne sais. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et qu'à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre une seconde fois? Auriez-vous envie de devenir ses disciples, vous aussi? Ils l'accablèrent d'injures, disant, toi, tu es un disciple de cet homme, nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé, mais lui, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, c'est là justement une chose étonnante, que vous ne sachiez pas d'où il est. Alors qu'il m'a ouvert les yeux, nous savons bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si un homme l'honore et accomplit sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
Ils lui répondirent, de naissance tu n'es que péché, et tu nous fais la leçon. Ils le chassèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Le rencontrant, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Alors il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christos anesti. Alitos anesti. Christos voskresie. Voici voskresie. Voilà, nous sommes toujours dans la joie pascale. Nous venons d'entendre le dimanche de l'aveugle-né. Et l'Église nous donne à entendre cet évangile de l'aveugle-né parce qu'il est vraiment important pour glorifier le Seigneur de se rappeler de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. En effet, la guérison que le Seigneur fait de l'aveugle-né, qui nous est narrée ici par Saint Jean, son disciple le plus proche, le disciple que Jésus aimait, représente également allégoriquement la guérison qu'il fait de toute l'humanité qui était plongée dans les ténèbres du paganisme, les ténèbres du polythéisme, les ténèbres des fausses croyances, des fausses doctrines de toutes sortes, sous l'influence démoniaque que nous avons entendu tout à l'heure dans les Actes des Apôtres. Hein, ce démon qui inspirait à cette jeune femme le fait d'affirmer que Saint Paul, enfin les apôtres, en tout cas Pierre et Paul, prêchaient une doctrine de salut. Une doctrine de salut. C'est extrêmement important dans ce passage de voir que le démon a l'air de signifier qu'il faut suivre le christianisme, mais le suivre comme une des voies possibles qui mènent à Dieu. Et c'est tout le piège subtil que tend le démon dans ce passage des Actes que nous avons entendu tout à l'heure et qu'il continue de nous tendre aujourd'hui avec le syncrétisme, avec le relativisme religieux, avec le soi-disant œcuménisme qui précisément essaye de convaincre les chrétiens et notamment les chrétiens orthodoxes que l'Église n'est qu'une Église parmi d'autres, que le christianisme n'est qu'une possibilité de salut parmi d'autres, toutes également légitimes, et que finalement les religions du monde entier et les confessions chrétiennes ne sont que des sentiers qui mènent en haut de la même montagne. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut comprendre que c'est un piège, et c'est bien ce que l'on voit dans le récit des Actes des Apôtres aujourd'hui, c'est qu'en fait c'était une ruse du diable, que d'avoir l'air de reconnaître l'authenticité et la vérité du message des apôtres, mais pour autant de ne pas invalider les autres, de faire ce mélange entre Dieu et Mammon finalement, entre le vrai Dieu et les faux dieux. Et c'est donc cette cécité qui est celle de l'aveugle-né, dont nous avons entendu parler tout à l'heure, et la nôtre, et celle de l'humanité tout entière depuis qu'elle s'est éveillée dans un monde qui n'était plus le monde que Dieu avait créé pour elle, mais qui était un monde déchu, dans lequel règne la maladie, la souffrance et la mort. Car c'est aussi une question que les pères se sont posées, c'est de montrer que cet évangile de l'aveugle-né nous montre que nous avons, parmi les superstitions qui nous rongent, qui nous éloignent de Dieu, d'une certaine manière, tous un peu cette conviction que la maladie est nécessairement une forme de châtiment, une forme de punition de la part de Dieu, et que notre état normal est la santé. Si nous ne sommes pas en santé, eh bien c'est qu'il y a quelque chose que nous avons mal fait, et on se culpabilise, et on pense que Dieu nous châtie. Or, c'est la question que posent les apôtres au Christ concernant l'aveugle-né. A-t-il péché, ou ses parents ont-ils péché pour qu'il soit né aveugle? Et ce à quoi le Seigneur répond, non, c'est pour que soit manifestée en lui la gloire de Dieu. Nous sommes chacun d'entre nous membres du corps du Christ, participants de la nature divine, comme dit l'apôtre Pierre. Nous recevons les sacrements pour nous unir toujours plus profondément, plus intimement à ce Dieu qui s'est fait homme, afin que nous devinssions semblables à lui, que nous devinssions Dieu par la grâce. Et c'est dans l'Église et dans cette participation au sacrement que nous devons considérer que se passe le plus important de notre vie.
et les épreuves que nous pouvons avoir par ailleurs dans la vie, justement qu'elles soient familiales, qu'elles soient des épreuves de santé ou autres, tout cela en fait sont des choses qui passeront, qu'on doit considérer comme infiniment moins importantes, car mystérieusement le Seigneur nous a dit que tout était fait, tout était mis en place, même invisiblement, sans qu'on le comprenne, sans qu'on arrive à savoir véritablement pourquoi, car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Eh bien, tout ce que nous vivons, même de difficile et de douloureux, est fait pour que, ultimement, soit révélée, manifestée la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est notre salut. La gloire de Dieu, c'est son union à nous. Saint Basile de Césarée le disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Quand il est question de manifester la gloire de Dieu, il ne faut pas considérer ça, de manière un peu naïve, en disant oui, Dieu veut qu'on le reconnaisse, qu'on l'admire, qu'on l'apprécie, qu'on l'adore, et c'est ça qu'on appelle sa gloire. Non, non, quand il est question de la gloire de Dieu, c'est de notre sainteté, de notre transfiguration, de notre déification, car il a sorti l'univers du néant afin de le faire participer à sa gloire, à sa vie divine, à sa lumière, à son bonheur infini et éternel. Ainsi, puissions-nous ouvrir les yeux de notre âme, nous détacher de tout ce qui nous détourne de Dieu, de cette obscurité qui est la nôtre, qui est celle de tout ce monde déchu auquel nous participons, qui est en nous et à l'extérieur de nous, puisque les Pères appellent monde tout ce qui nous détourne de Dieu, et puissions-nous ouvrir nos yeux spirituels sur la seule réalité qui compte, qui est le Christ ressuscité pour nous faire participer de sa résurrection, pour nous faire participer de sa vie, pour nous faire participer de son amour, et que nous soyons éternellement heureux, unis à lui et unis avec tous nos frères que nous aimons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.